ça a été très fort et la retraite est vraiment arrivée à un moment, je n'ai pas cherché, hein, c'est arrivé en fait. Ça s'est Ouais. présenté à moi à un moment où je clôturais quelque chose d'assez lourd dans ma vie. Mm. Mm. Donc, j'avais effectivement un commerce et je venais de passer 2 ans d'une période très compliquée, ben, comme beaucoup de monde, hein, c'était la période Covid, hein. Mhm. Et, euh, et pour moi, ça a été une période où j'ai dû me positionner vraiment. Mm. Et se positionner avec le cœur. Et ça, c'est difficile parce que quand on se positionne avec le cœur, ben, ça veut dire qu'on ferme des portes, qu'on laisse partir des gens, qu'on se fâche même avec des gens. Mm. Ça a été vraiment une période très difficile et je suis contente que tu m'en parles parce que certaines personnes ne se sont pas rendues compte à quel point ça a été difficile. Ah oui. Ça a Mm. été vraiment un moment compliqué. Et donc j'ai effectivement vendu mon commerce à un moment où tout le monde me disait mais tu n'arriveras jamais à le vendre, laisse tomber. Et moi je savais que c'était ce moment et en fait ça s'est vendu très vite. En Mm. 10 jours j'avais quelqu'un, c'était très fluide en fait. Malgré tout le chaos ambiant, ça a été très fluide. Et là je me suis dit j'ai besoin de me retrouver, Mm. de faire une pause et de me retrouver avec des gens bienveillants aussi parce que Mm. il y avait eu beaucoup de Ouais, oui, de conflits, de... c'était une période Oh particulière, là quoi. là, ça a été terrible. Moi, j'ai l'impression d'avoir traversé la quatrième dimension. Ah C'était... oui. Et donc, j'ai vu passer ta publication, vraiment par hasard, hein, je faisais pas de recherche, rien. Et la retraite, c'était trouver refuge. C'est ça, C'est hein, ça. Oui. et là, je me suis dit, ah oui, bon, ok. Alors, j'ai enregistré la publication, je l'ai laissé tomber, je suis revenue. Quand même, et ça m'appelait vraiment. Et je me suis dit, c'est ça que j'ai besoin. J'avais envie de faire comme un sas de décompression entre ce qui s'était Mm. passé depuis 2 ans et pour la suite aussi après. Je sentais qu'il fallait que je fasse, voilà, une pause Mm. pour me retrouver et m'apaiser aussi. Et je me souviens que c'est au moment où, je sais pas, même si t'es pas en t'inscrivant, tu étais en train. Ah oui, t'avais même le rendez-vous pour vendre ton commerce. Oui, C'était ouais, fou, ça. ouais, c'était intense. C'était la Et folie. c'est vraiment tombé à pic et ce qui m'a attiré aussi dans ta retraite, c'est que, voilà, moi, je fais les choses avec le cœur Mm. et je recherche toujours les gens qui font les choses avec le cœur. Et c'est Mm. quelque chose que je ressens, en fait. Et sans ça, je peux pas y aller. Ça, je l'ai vraiment senti juste dans ta présentation et voilà, ça, pour moi, ça m'a Mm. parlé de suite. Même si j'ai eu peur après. Alors, je sais pas si on va en parler du pourquoi. Ouais, si, c'est intéressant. Mais voilà, de suite, j'ai senti qu'il fallait que j'y aille, quoi. Ouais, c'est comme une connexion, quoi. Tu sens que là, tu vas pouvoir être accueilli, que c'est C'est ça. authentique, que... Tout à fait. Authentique, c'est ça. Sincère, vrai. Voilà. Parce qu'il y a... Bah, je dis ça parce que moi, je suis pareil, en fait. C'est ce qui me Hmm, fait accrocher à quelqu'un, un programme, une formation, une retraite. C'est cette sincérité, et sentir hmm, que c'est pas quelque chose de lambda qu'on écrit, mais que c'est vraiment avec une intention sincère, quoi. hmm, Et ouais, ouais, non, c'était le cas, et c'est le cas dont j'essaye, en tout cas, dans tout ce que je crée, que ça mais ça se émane sent. de ce que je crée, oui. Carrément. Et donc, tu sais, il y a eu des peurs. Ah oui, il y a eu des peurs, des peurs terribles. Enfin, une peur, on va dire, moi, ça a été d'être confrontée ben, au groupe, justement. Ouais. Même Mm. si j'avais besoin Mm. de me retrouver avec des personnes bienveillantes, pour moi, le groupe, et je pense que c'est pas que pour moi, hein, mais c'est compliqué. Étant une personne hyper sensible et on va dire que la période, on va dire que pendant 30 ans de ma vie, ma scolarité jusqu'à mes 30 ans, ça a été très compliqué de gérer cette hypersensibilité et le Ouais. rapport aux autres a toujours été très compliqué. Mm. Et le fait de se retrouver en groupe, pour moi, c'est une épreuve. Beaucoup moins maintenant parce que je me sens quand même mieux, mais je me suis dit, est-ce que tu vas arriver à gérer ça, surtout après ces 2 années où justement, dans le collectif, ça a été compliqué. Oui.
Mais je savais qu'il fallait que je vienne. Ouais, il y a la peur, mais il y a la sensation qui prend le dessus de, il va falloir surpasser cette C'est peur. ça, T'as un truc à vivre là-bas, c'est ça, ça vaut le coup de dépasser la peur, quoi. Et, complètement. et en même temps, c'est vrai, qui est sensible c'est que on est souvent à un moment de grande vulnérabilité Mm. quand on vient à une retraite, surtout dans un moment de transition comme ça. Donc, tu viens confronter cette vulnérabilité à un groupe, à un moment où toi-même, t'es fragile, tu sais pas trop où t'en es dans ta vie. Tu te dis, ok, soyez sympa avec moi. Je suis un C'est peu ça. paumée là. Est-ce qu'il y aura des gens autour de moi qui sont pleins de certitudes, qui vont m'envoyer l'incertitude de ma vie à moi? Est-ce qu'ils vont me faire sentir que je suis totalement perdue? Mais est-ce que, voilà, du coup, comment ça se passe? Parce que finalement, souvent, les gens se rencontrent pas par hasard et il y a Mm. des résonances, en fait, finalement, dans Complètement. une retraite. C'est ça qui est fort aussi. Mm. Oui. Je pense vraiment que tout est juste et que toutes les rencontres sont justes. Et là, ça a été challengeant parce que ben, tout le monde arrive, voilà, avec sa personnalité, avec ses bagages, avec sa manière d'être aussi. Je me C'est souviens ça. d'une personne qui est arrivée très énergique, très moi je suis à l'aise, je suis bien dans ma peau. Et moi j'étais là, mon Dieu, comment je vais me positionner là? Mais en fait, tout a été parfait mais ça a été difficile, mais ça a été parfait. Voilà, il y a eu un moment où je sais pas si tu te souviens, j'ai failli partir tellement c'était fort Oui, pour je moi. me souviens. Ouais. Et je suis restée, j'ai ressenti beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de soutien. Et je crois que c'est ce moment qu'il fallait que je vive aussi, tu vois. Mm. Voilà. C'est pour ça Mm. que, voilà, tout a été challengeant, mais parfait. Mais oui, et c'est vrai, et c'est important de le dire. Il y a un moment où c'est très fort ce que tu vis, ce que tu ressens. Et donc, il y a une part de toi qui s'est dit, oh là là, c'est trop pour moi. Et du coup, en même temps, tu as reçu le soutien, l'écoute qui t'a permis de rester quand même. Et Hmm. finalement, après ça, j'ai l'impression qu'il y a eu même un shift dans la retraite pour toi où tu t'es Hmm. autorisé à recevoir, en fait. Complètement. Et oui. Et nous, on t'a découvert aussi après. Il y a comme une carapace qui est un Eh peu oui. fendue. Et je trouve ça qui est super beau dans une retraite. C'est que, comme tu dis, la personne, elle arrive très... Il y a de toutes personnalités. Mais ça, c'est Hmm. les personnalités. C'est les masques. C'est Mais au ça. fur et à mesure de la retraite, les masques, ils tombent. Et tu es dans un endroit tel, une telle bulle, que c'est peut-être un des rares moments dans une vie où on laisse tomber ses masques. Complètement. Et du coup, on se découvre dans vraiment notre vérité. Et Hmm. ça fait du bien, en fait, quand tu touches à la vérité de chacun, C'est tu ça. touches à la tienne, en fait. Hmm. Tu vois, c'est ce Complètement. qui me vient en te parlant, quoi. On a un peu peur de l'autre, mais dans une retraite, finalement, on arrive à toucher, certes, à des trucs très sensibles, mais aussi à ce qu'il y a de plus beau chez les gens, je Oui. crois. Des Oui, choses oui, je comme suis ça. d'accord. Complètement. Donc, je suis très heureuse d'avoir fait cette retraite et j'ai rencontré des gens formidables. C'était vraiment, même si j'ai eu peur, même si ça a été challengeant, c'était quand même très doux. Hmm. C'était, c'était doux, bienveillant et je me suis sentie, après ce moment d'angoisse où je me suis dit, je m'en vais, je me suis sentie à ma place. Et d'ailleurs, il y a eu ces mots, tu es à ta place. Et je pense que tout le monde a sa place, avec ses Hmm. peurs, avec ses... et que si vraiment on a l'appel, il faut y aller même si on a peur. Voilà, c'est que il faut y aller. Faut s'écouter. Ah oui, merci de dire ça. Non, parce qu'il y en a des résistances, parce que Mm. quand on s'apprête à vivre quelque chose de fort, bien sûr qu'il y a plein de résistances. Il y a quelqu'un qui me disait, j'ai l'impression que je serai plus la même en repartant et ça me fait extrêmement peur en fait de pas savoir qui je vais être. Qui m'a dit, j'ai peur de revenir et que avec mon mari, il y ait trop de décalage. J'ai peur que avec mes proches, il y ait trop de décalage, que ça transforme ma vie, mais je crois qu'on ne peut pas retenir le Ah mouvement de oui, la vie, le changement en fait. Je crois que si on se sent appelé, c'est que justement, il y a une étape à passer et que quoi qu'il arrive, l'âme, le cœur va vouloir ça de toutes ses forces, quoi qu'il arrive, quoi. c'est ça. Et, et que c'est, voilà, on peut pas retenir cette énergie, quoi, quelque part. Et oui. Et ça fait très peur de lâcher, en fait, de Hmm. lâcher.
le connu et ce qu'on pense être nous, en fait. C'est vrai qu'on Mm. peut se dire, on va perdre des personnes, on va perdre des... Mais je trouve ça tellement triste de pas se lâcher, justement, parce qu'on se retient, on s'empêche d'être qui l'on est vraiment, en fait. Donc Mm. oui, ça fait peur, mais mon Dieu que c'est bon après. Vraiment. Même si on passe par des étapes difficiles, pour moi, c'est une libération. Voilà. Ouais, une libération. Hmm. Mm. Qui permet de franchir l'étape suivante finalement. C'est ça. Mm. Est-ce que tu as l'impression que quelque part, du coup, tu avais ce besoin de ce sas? Est-ce que tu as l'impression que ça t'a aidé après à créer ton prochain chapitre? Parce que du coup, derrière, tu as amorcé beaucoup de changements, tu as eu la Oui. force, tu vois? Il y a eu de sacrés changements dans T'as ma pas vie, ouais. arrêté, hein, j'ai vu, enfin, tu as créé Ouais, plein de ouais, choses. oui, ça a été un vrai sas et Mm. un vrai trampoline ou comment on dit, un vrai Tremplin, trampoline. mais ça marche aussi. C'est gros ça. Ça a été un vrai tremplin en fait, de me dire bon ben voilà, maintenant j'ai clôturé ces 2 ans. Je sais aussi ce que je dois travailler, Mm. vraiment le côté se positionner, la parole. C'est pour ça que là c'est challengeant pour moi. La parole et être qui l'on est vraiment. Et cette Mm. retraite a fait que je me suis dit c'est maintenant. Voilà, j'avais 38 ans il y a 2 ans et je me suis dit c'est le moment. Mm. Et donc oui, ça a été un tremplin. Et Mm. après, bah, il s'est passé plein de choses, des reconversions, formations, séparations. Aussi, oui. Mm. Mais Ça fait partie de la vie au ça final. fait partie de la vie et tout va très bien. Et En fait, tu t'es réaligné sur ce qui était. Il y a eu un grand chamboulement vraiment pour toi, pour te réaligner, j'ai l'impression, à ce qui est vraiment juste pour toi, ce qui c'est est. En ça. fait, tu as quitté quand même ton commerce qui était super et tout, mais qui, bon, avec tout ce que tu disais, n'avait plus de sens. Et puis, il y a eu cette séparation, il y a eu plein de tout ça, mais finalement, c'est comme si tu t'es hop, réaligné avec ta voix, quoi. C'est ça. Et puis, bah, je te sens là, de toute façon, déjà totalement différente, c'est normal. Au moment de la retraite, tu étais en plein Mhm. dans le changement, mais là, je te sens posée dans ta nouvelle vie, quoi. Et, bon, du coup, tu fais quoi? Alors, Parle-nous un peu de toi. Non, mais parce que c'est trop beau le chemin que tu as pris. c'est gentil. Je suis sonothérapeute. Alors, je sais pas si ça Ok. va parler à tout le monde, mais la sonothérapie, alors j'aime pas trop le terme, mais littéralement, c'est thérapie par le son. Hmm. Et plus que du son, on va travailler avec les vibrations. Donc les Hmm. vibrations de magnifiques instruments tels que des gongs, des bols, des tambours. Ah oui. Et donc on travaille enfin je travaille soit en individuel sur une table de massage, c'est un soin sonore, on appelle ça, Hmm. soit en séance collective. Donc là, je parle devant un groupe. Il y a quand même eu Avec, du... avec tous tes instruments, du coup. C'est ça, voilà. On appelle ça des bains sonores et donc les gens sont allongés. C'est une forme de méditation sonore, on peut dire, et ça permet d'accéder à des états modifiés de conscience et d'arriver à lâcher prise, voilà, à accéder à des espaces un peu cachés en nous où il y a plein Ouais. de belles choses à trouver. Ah oui, j'en ai déjà fait. Je trouve ça merveilleux, hein, Oui. vraiment. C'est magnifique. Hein. C'est Le magnifique et pouvoir du puis son. ouais, ça Hmm. ouvre plein de portes incroyables. Après, on a envie d'apprendre plein de choses et c'est fou quoi. Puis on est tellement sensible au son, quoi, Ah, nous, en tant incroyable. qu'humains. Donc, Hmm. ouais, ouais, non, c'est super beau. Donc, tu es allé de plus en plus vers le soin à l'autre, en fait, finalement. C'est ça. Au fond, j'avais envie de ça depuis longtemps, mais je pense que j'avais mon chemin à faire. Hmm. Et puis il y a aussi cette espèce d'auto-sabotage qu'on a souvent. On se sent pas légitime, ou on a peur de mal faire, ou voilà. Mais là, je me sens bien dans ça. Mais je sais que j'ai encore du boulot à faire. Hein. Ben, nous tous. On a tous du boulot à faire. Voilà. Je crois que c'est toute la vie. Oui. Mais je me sens alignée en tout cas et je me sens heureuse. Donc Ah, trop bien. C'est trop beau voilà. à voir, à ressentir, à entendre. Vraiment, c'est magnifique. Hmm. Et donc,
qui est fou avec toi, c'est que tu connais les Rablings aussi. Du coup, tu Oui. étais allée pour une formation. C'était pas avec moi, mais tu connais les Non. Rablings. Alors, je connais les Rablings parce que c'est pas loin de chez moi et j'ai suivi quelques enseignements en méditation. C'est comme ça D'accord, que j'ai super. rencontré le lieu parce que c'est Hmm. vraiment une rencontre. Hmm. Faut le vivre, hein, vraiment. Et j'ai fait aussi une formation dans le son. Donc là, j'ai passé presque une semaine Hmm. avec la petite cabane dans les bois et tout. C'est une expérience incroyable, vraiment. Trop Et bien. le lieu est fou. Voilà. Même si on n'est pas bouddhiste, même si on fait pas de la méditation, il y a quelque chose qui s'impose dès qu'on arrive. C'est Ça puissant. pose. Voilà. Hmm. C'est, Tu dirais que ça aide, du coup, à pratiquer, à se ah, reconnecter à soi. mais complètement. Hmm. C'est comme si le lieu, permettait c'est comme si ça, ouais, je sais pas comment expliquer, c'est particulier, comme si ça posait et calmait direct, déjà. Ouais, C'est comme si tout on à était fait. centré. Enfin, c'est Ouais, magique, moi, je tout à trouve. fait. Non, mais c'est vrai, tout à fait. Hmm. Et c'est ce qu'on cherche dans un lieu à haute vibration, finalement, quand on voyage dans des lieux comme en Inde et tout. C'est qu'on cherche des endroits qui élèvent nos propres vibrations, du coup Mhm. favorisent la méditation. Et c'est vrai que là-bas, on a la chance, parce que finalement, ben, c'est en France, c'est pas si connu, donc c'est pour ça que c'est fou, parce que tu connais en Hmm. plus. Mais du coup, c'est un lieu qui favorise cet état de calme, en fait, qui Complètement. pose alors qui réveille aussi, comme pour tout ce qui est puissant, hein, vibratoirement, ça réveille en même temps des choses intérieurement, et en même temps, ça pose, ça aide à libérer, à calmer, ouais. Ouais, non, c'est clair. Du coup, t'as aimé les cabanes en bois? Ah, j'ai adoré. J'ai adoré, vraiment. Et mais même au niveau architecture, enfin c'est fou ce temple, il est tellement majestueux au milieu de la nature. Hmm. Euh, sur le Larzac, ça paraît presque magique et improbable la première fois qu'on arrive. C'est mais Il où y a je quelque suis en chose fait. comme ça, ouais. C'est Tout ça. à Je suis fait. dans un autre pays en fait. Exactement. C'est très surprenant. C'est waouh. C'est Comment ça, c'est venu naître de cet endroit, quoi. Quelque chose de très complètement. fort. Ouais, ouais, tout à fait. Et pouvoir vivre plusieurs jours sur le site, je pense que c'est Hmm. une chance. C'est vraiment quelque chose à faire. Vraiment. Hmm. C'est très très beau. C'est vivre au rythme du temple aussi, prendre les repas avec les moniales, je sais pas si on dit comme ça, Oui, il y a les moines et les moniales, ouais. Hmm. les moines et les moniales. Et oui, c'est très très beau. C'est à faire. Donc oui, c'est un lieu propice à une retraite finalement, je trouve, Complètement. vraiment fait pour, quoi. Oui. Et oui. C'est vrai que, bah, finalement, c'est ça, c'est ce que je voulais que tu puisses nous partager spontanément avec ta vision et ton cœur, quoi. Hein, tout simplement, il y a rien de caché, c'est juste magique cet endroit. Oui. C'est à vivre, quoi. Hein. Moi, je me sens très honorée qu'on me donne cette possibilité Mm. d'amener un groupe à cet endroit. Je, je, quelque part, je savais même pas que je pouvais faire ça et d'avoir eu cette possibilité, j'essaie juste de faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes qui viennent profiter, non seulement de tout ce que je vais proposer avec tout mon cœur, mon amour, mais en fait juste du lieu, quoi. Même la nature sur Oh là place, du là. coup, Ah oui. elle est habitée, déjà Ah, d'elle-même, elle complètement. est magnifique, mais elle est habitée de ces vibrations, de ces pratiques qui sont faites là-bas depuis des années par des grands maîtres, parce qu'en fait le lieu a été béni, vu par beaucoup de grands maîtres, c'est exceptionnel en fait. Oui. Et je crois que cette nature, elle est très particulière. Je sais pas si toi, tu as été en haut là au niveau des arbres, ou t'as peut-être pas fait ça. Je suis allée où il y a les cabanes en Et hauteur. encore plus haut, Oui. t'as été? D'autres cabanes un petit peu sur pilotis. Ouais, ouais. Le lieu est incroyable. Et c'est vrai ce que tu dis sur la nature. Il y a une énergie incroyable. Mais la première fois où je suis allée visiter les Rablings, j'ai même senti au niveau des insectes. Il y a mais c'est fou. Il y a vraiment une espèce d'énergie qui englobe. Et Hmm. la nature est vraiment, elle joue un rôle important là-dedans. Il y a vraiment quelque chose Moi, de c'était les puissant. animaux. Il y a un âne, il y a des paons, et en fait, quand je me suis connectée à eux,
j'avais l'impression que l'âne avait une sagesse. Je regardais l'âne Mhm. dans les yeux. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet âne? C'est quoi? C'est un maître spirituel? Je sais pas. Il y avait un truc, quoi. C'était pas Mhm. un âne commun. Il n'est pas allé rabbin pour rien, cet âne. Ouais, ouais. Non, vraiment, c'est des lieux magiques. Vraiment Mhm. magiques. Ouais. Complètement, oui. Et tu as beaucoup de chance et les participants aussi. Si je pouvais venir, je viendrais, mais là, je peux pas cette année. Mais vraiment, Ouais. j'incite vraiment tout le monde à le faire parce que je pense que ça va être très fort. Ouais, merci. Je sens aussi que ça va être très fort. Je pense que c'est pour ça qu'il y en a d'ailleurs qui sont presque à hésiter tellement on le sent en fait parfois. Ça va être transformateur. Et en même temps, je voudrais dire aux gens de pas avoir non plus peur de. C'est pas aussi non plus oublier que ça bouleverse toute une vie. Ça peut être Oui, simplement une belle expérience de oui, retour à soi, de connaître un lieu magnifique pour méditer, ne serait-ce que pour ça en fait. Parfois, voilà, on n'a pas les besoin d'aller au bout du monde ou de vivre une expérience de fou, mais se rendre compte que c'est pas si loin, que c'est possible de vivre ça, cette aventure-là, et de se faire ce cadeau, quoi, tout simplement. Voilà. C'est si c'est la peur qui retient alors qu'il y a l'élan du cœur, ben c'est dommage. Suivre faut les y élans du aller. cœur. Faut y aller. S'il y a l'élan du cœur et que la peur, alors hop. On y va. Eh ouais. Bon, ben merci beaucoup. Et coucou, je prends un petit moment toute seule pour vous dire deux choses importantes. Premièrement, le tarif Early Bird, donc le tarif réduit pour s'inscrire à la retraite, prend fin normalement aujourd'hui, vendredi 15 septembre ce soir, mais je vais donner un petit délai supplémentaire parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en cours de finalisation, de réflexion et qui veulent se poser ce week-end pour se décider. Donc je donne un petit délai jusqu'à dimanche soir, je pense, pour bénéficier de ce tarif qui est vraiment du coup un super tarif pour pension complète dans un lieu aussi magnifique. Deuxièmement, il n'y a vraiment plus beaucoup de places. On est vraiment sur les dernières places et la retraite est dans un mois, donc ça s'est rempli assez vite. Et du coup, ben, si vous vous sentez vraiment appelé dans votre cœur, là c'est le moment de se lancer pour ne pas passer à côté d'une aussi belle expérience. Le lien est dans ma bio avec la page de présentation. Toutes les informations sont hyper détaillées dessus, mais si jamais vous avez des questions, bah, écrivez-moi en privé ou par email sur ma page Facebook ou Instagram. Je vous répondrai avec plaisir. Ne restez pas avec des questions, hein. N'hésitez pas à me demander si ça peut, il y a des choses qui demandent un peu pour vous rassurer ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt et